Bon, eh bien, on ne va pas tergiverser. Je pense que je vous ai trouvé une perle. Il y a quelque part en France qui, j'en suis sûr, dans les prochaines 24 heures, va dégainer le premier et ne va pas le regretter. Eh bien, bonjour, c'est Serge de Oregon Classique, venu vous présenter aujourd'hui ce somptueux pick-up GMC série 1500, à moteur V8 de 350 cubic inch et de l'année 1994. C'est un pick-up que j'ai trouvé dans le centre de l'Oregon. Je suis allé le chercher hier même. Une longue journée sur la route que je n'ai vraiment pas regretté. Je l'ai ramené donc par la route. J'ai fait les 250 km environ qui me séparaient de Sisters dans l'Oregon. Et je me suis purement régalé. Ce pick-up est tout simplement exceptionnel à tout point de vue. Vous avez dû voir un petit peu, j'ai commencé cette vidéo par l'utilisation du lecteur de cassette. Je vous garantis que, très honnêtement, des lecteurs de cassette, j'en ai pas testé beaucoup. Lorsque je fais une inspection, c'est vraiment le dernier de mes soucis. Mais ce pick-up là, il est quasi parfait et il a fallu creuser pour lui trouver un défaut. D'ailleurs, je l'ai même pas trouvé quoi. Si peut-être le haut-parleur de la portière gauche. Voilà, est probablement à remplacer, il a vécu, on va dire. Mais c'est tout, encore une fois, le genre de détail insignifiant que d'habitude je ne regarde même pas. Je vous montrerai dans le compartiment moteur la petite lumière, l'ancien propriétaire a remplacé toutes les lampes par des lampes LED, et y compris la petite loupiote qui s'allume quand on ouvre le capot. C'est magnifique. Il y a même une petite lampe torche avec fil en 12 volts que l'on peut tirer avec soi jusqu'à l'arrière du véhicule pour s'éclairer. Ben voilà. Encore une fois, ça ce sont vraiment des détails. L'originalité de ce pick-up, c'est que c'est pour les inconditionnels de la boîte manuelle, eh bien c'est une boîte manuelle. Il est équipé d'une boîte 4 plus overdrive. Je ne sais pas pourquoi on n'appelle pas ça une boîte 5, mais voilà, donc un modèle manuel très rare. Disons que j'étais pas réticent à l'idée d'aller voir ce modèle-là en boîte manuelle, mais c'est vrai que c'est le premier finalement de cette génération, je parle bien, en boîte manuelle que je conduis. Et j'ai été immédiatement séduit par la facilité avec laquelle les vitesses passent, la souplesse. Et comme c'est un véhicule qui a énormément de couple, ça pose vraiment aucun problème. D'ailleurs, j'ai fait pratiquement les 250 km en overdrive. Je crois une fois avoir chuté et être passé en quatrième sur une bonne côte. Et puis voilà, et quand je suis arrivé dans les bouchons sur Portland, évidemment, là, bon, je passais en seconde première, mais voilà, énormément de couple, un joli son, un joli vombrissement, très agréable. Croyez-moi, on se régale. La boîte, l'embrayage fonctionne impeccablement. Le moteur tourne comme une horloge suisse. C'est incroyable à décrire, ce pick-up est fantastique. Très joli, rarement vu, d'ailleurs je n'ai jamais acheté dans cette combinaison de couleurs, ce joli bleu, magnifique, équipé de très belles jantes en alliage aussi, qui sont en excellent état et qui lui vont parfaitement. On notera ici peut-être une différence de ton entre l'aile avant et la porte. Pourquoi, je ne sais pas, aucune idée. De toute évidence, peut-être qu'il y a une reprise de peinture, soit sur l'arrière, soit sur l'avant, je ne sais pas. Généralement, c'est plutôt vers l'avant. Honnêtement, je ne sais pas. On la voit, on la discerne, ça dépend de la lumière. Là aussi, peut-être une petite différence de ton. Encore, c'est vraiment pas flagrant. Quand on passe sur cet angle-là, il disparaît. Donc voilà, c'est juste pour parler en fin de compte. Qu'est-ce que je n'aurais pas dit? Alors c'est une série SLE, donc il est équipé de tout ce qui va bien, c'est-à-dire des vitres électriques, la fermeture centralisée des portes, la climatisation qui fonctionne, je peux vous le garantir, parce que hier j'ai essayé de trouver un moyen de la ralentir, de la minimiser, parce qu'à un moment donné je commençais carrément à avoir mal aux oreilles. Donc la clim fonctionne, d'ailleurs il est équipé du R132, donc le système récent, facile à recharger éventuellement. Mais donc aucun besoin.
Donc vous l'avez vu, le lecteur de cassette qui fonctionne, l'autoradio qui fonctionne. Je me suis régalé. En plus j'ai eu le temps, hein, on a bien mis 3h30 de route. Donc j'ai vraiment eu le temps de l'étudier à fond. Hein. Une chose qui est incroyable aussi, c'est l'état de l'extérieur qui est dans un état neuf. Il n'y a pas d'autre mot. Regarde un petit peu les sièges. Alors j'aime bien, hein, c'est des sièges qui sont un peu fermes. On a une configuration 2 tiers, 1 tiers à l'avant, donc 3 places assises avec 3 jeux de ceinture de sécurité. Et évidemment à l'arrière, la banquette. Hop, il me manque, voilà, la banquette. Elle aussi avec 3 points d'attache en excellentes conditions. On voit le petit coffre là-bas dessous dans lequel est placé le cric. Et voilà, très belle moquette. Le ciel de toit est en parfait état. Non, l'histoire, bien, on ne sait pas grand-chose. Tiens, d'ailleurs, j'ai le Carfax que je joindrai donc à un acheteur demandeur éventuel. Et voilà, il a passé sa vie donc dans le centre de l'Oregon, dans la région autour de la ville de Sisters. Et le centre de l'Oregon, c'est vraiment c'est ce qu'on qualifie un petit peu de région désertique. C'est extrêmement sec. Donc voilà, on trouve là-bas des véhicules dans cet état-là, quoi. Vraiment incroyable. Hein, vous verrez les panneaux de bord sont magnifiques. Alors c'est bien la série 1500, hein, donc on est sous un PTAC de 3,5 tonnes, donc il se conduit avec un permis B. Voilà, klaxon fonctionne, j'ai testé le régulateur de vitesse fonctionne. L'éclairage l'éclairage intérieur fonctionne. Ah, je pense qu'il faut le moteur marche. Ah voilà, je savais bien qu'il fonctionnait. La lumière le dôme, les feux fonctionnent. Voilà. Tout. Réglage du volant en hauteur, le klaxon, un joli klaxon fonctionne aussi impeccablement. Bien sûr c'est un modèle 4x4, hein. J'ai testé aussi, je l'ai passé en 4x4 sans aucune difficulté. Ce long levier de vitesse, voilà, encore une fois, très agréable à manipuler. Et donc on voit sur le pommeau, hein, position 1, 2, 3, 4, et en haut à droite, en haut à droite, c'est l'overdrive. Pas l'ombre d'un point de rouille sur ce véhicule, que ce soit au-dessus, sur les côtés, en bas, rien, négatif, hein, il est nickel. Pas l'ombre non plus d'un coup. Oui, on doit trouver bien sûr des petits éclats de peinture, hein. C'est une peinture qui, pour la plupart, j'imagine, hein, pour la plupart pour son ensemble est d'origine, à part peut-être donc cette reprise qui a dû être faite à un moment donné, hein. En tout cas, le Carfax est clean, rien n'est reporté dessus, pas d'accident grave, rien de, voilà, c'est un clean title comme on dit, hein. J'ai noté tout à l'heure en passant une toute petite bosse sur la ridelle, vous allez rigoler. Voilà, elle est ici. Voilà, je ne sais même pas si vous la voyez. Voilà, ici même. Et là, on voit une petite rayure. Voilà. Encore une fois, probablement d'autres rayures très fines. Mais, tiens. Voilà, il y a 2 petites bosses. Une là. Ici, là. Voilà. Mais encore une fois, admirez l'état du véhicule. Admirez l'état de la benne aussi, qui est magnifique. Hop là. La ridelle, impeccable, hyper saine. Même les feux sont encore clairs, probablement été remplacés, hein, parce qu'ils sont vraiment trop beaux, hein. Comme je disais, un fond de benne nickel, une benne nickel. La cerise sur le gâteau, ben, c'est cette toolbox, hein, la boîte, le coffret de rangement. Et ça, c'est le vendeur me l'a donné. Elle était même carrément, elle n'est pas venue, elle n'appartenait pas à ce pick-up. D'ailleurs, elle n'est pas encore fixée, il faut que je le fasse. Mais il me dit, tiens, j'ai ça en rage, je m'en sers pas, bah, je vous la laisse. Donc elle était dans la benne. Je viens juste de la poser. Et encore une fois, il suffit que je fasse 2 gros trous de chaque côté, 2 gros boulons écrous, et puis voilà, elle sera bien fixée. Vous verrez les photos du dessous, ils sont impeccables, ils sont magnifiques. Et même au niveau boîte ou éventuelle fuite, hein, il est extrêmement sec, très joli à voir, hein. On va ouvrir le capot. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que bon, je l'ai acheté à un professionnel, hein, un Sisters là-bas, et il a fait faire un detail complet, hein, du véhicule.
et vraiment en profondeur. Ils ont fait un beau boulot parce que je ne sais pas dans quel état il était quand lui l'a acheté. Il devait être, je pense que la base était bonne, mais le résultat est stupéfiant, hein. L'état des jantes, de l'intérieur, de la moquette, du ciel de toit, la carrosserie, et on va le voir, le compartiment moteur, si j'arrive à le faire d'une main. C'est jamais les mêmes. Ah bah oui, tout simple pourtant. Tout simple. La petite lumière LED, j'ai mentionné, qui fonctionne. Et là, c'est la petite loupiote qui est comment dire. Voilà, donc elle fonctionne, il y a un petit switch, un petit interrupteur, et là la petite manivelle pour rembobiner le fil afin de la déplacer. Apparemment, je pense qu'elle peut se déplacer jusqu'à pratiquement l'arrière du véhicule, quoi. Donc voilà, allez chercher ça sur un véhicule de cette époque-là, fonctionnant en plus. Voilà. Le compresseur de clim m'a l'air aussi magnifique, hein. Je ne serais pas surpris qu'il ait été remplacé à un moment ou l'autre. Il est vraiment... voilà. De toute façon, le reste du compartiment moteur, bah, vous le voyez, hein, est tout simplement magnifique, hein. On a encore l'insonorisation sous le capot. Voilà, le bon gros mètre cylindre de frein avec assistance évidemment. Un moteur aussi très propre, très sec. Alternateur aussi semble vraiment récent. Voilà, ce truc-là a été bien maintenu. Tiens, c'est marrant, ça c'est sympa aussi. On le voit sur le petit bout de scotch. Un changement d'huile qui a été fait en septembre 2025 à 138 400 miles. Il en possède actuellement 142 000 avec de la Mobile One 5x30 synthétique. Voilà, donc c'est ouais, le gars à qui a appartenu ce pick-up pour la plupart de sa vie, on va dire, en a vraiment pris soin. Les feux ont été remplacés, c'est évident. Bah aussi, je pense que je ne les ai pas vus allumer. Je les ai utilisés hier sur la route, mais je ne les ai pas vus moi-même allumer. Je pense qu'il est peut-être passé en LED aussi, hein. En tout cas, ils sont bien clairs, hein. Les pneus sont en très bon état. Je les ai décodés. Ils sont de 2018 et ils offrent encore beaucoup de gomme, hein. Ils sont très beaux et ils peuvent faire encore beaucoup de kilomètres. Voilà, les feux arrière qui fonctionnent. Impeccable. Clac. J'ai un coucou de la police. Voilà. Tiens, on va le mettre en marche. On va le mettre en marche parce que ça vaut le coup. Il a un très joli son. Alors, on a affaire à une boîte manuelle. Donc, première chose, s'assurer qu'on est au point mort. Voilà. Qu'on a le frein de parking enclenché, qui fonctionne d'ailleurs, hein, qui fonctionne même très bien. Et là, pour le mettre en marche, il faut malgré tout débrayer, me semble-t-il, avant de le mettre en marche. Voilà. Oh, j'étais pas au point mort. Voilà. Voilà le point mort. Puisqu'on est là, une série de compteurs, enfin de jauges qui fonctionnent impeccablement. J'avais constamment l'œil dessus hier. Étonnamment, il n'a pas l'air de consommer beaucoup pour le modèle. J'étais surpris parce que je suis parti, j'étais légèrement à droite de la marque du milieu. Et encore une fois, hein, beaucoup de montées, beaucoup de côtes. Et il reste encore pratiquement, oh non, pas un quart, mais pas loin, un peu moins d'un quart on va dire, hein. Mais j'ai été surpris quand même, hein. Il semble ne pas consommer beaucoup. Évidemment la batterie, le témoin de charge qui était bloqué sur 14 volts. La température qui n'est jamais montée au-delà de, je sais pas, c'est quoi, c'est des 20, 45, ouais, au-delà de, on va dire 140 degrés Fahrenheit. Et une pression d'huile aussi constante, là où elle se trouve là. Hop, pardon, comme ça vous verrez mieux. Il est équipé d'un contour. Fonctionne bien. Voilà, donc tout fonctionne, hein. L'éclairage est puissant. Je pense même qu'ils ont dû refaire l'éclairage des toutes les petites loupiotes derrière le tableau de bord, hein. Parce que là aussi, c'était, je sais pas si on le verra là, il fait jour. Bon, on le voit pas. Mais hier aussi, hein, j'étais surpris agréablement par la luminosité des voyants. Et on voit que l'écran plastique, lui, est nickel, hein. Il n'est pas passé ni rien, quoi. Il est vraiment nickel, hein.
Essuie-glace fonctionne évidemment, clignotant évidemment, et on a ici au bout, je l'ai dit, hein, le contrôleur de vitesse qui fonctionne aussi. Il est équipé de porte-gobelet, bien sympa, cendrier, dans un état neuf. Et dans la boîte à gants là-bas, on a le carnet d'utilisation du véhicule. Le fameux lecteur de cassette. Je ne sais pas si vous êtes amateur de Liza Stansfield comme moi, mais moi j'aime beaucoup et je me suis régalé. Voilà, la clim fonctionne, je la sens déjà. 141 317 miles. Fermeture centralisée qui fonctionne. Nickel, vitre électrique qui fonctionne impeccablement, ça monte à descend sans aucune difficulté, sans aucune hésitation. C'est nickel. Hein. Encore une fois, un très beau ciel de toit, une sellerie en excellent état. Belle moquette. On va l'entendre un petit peu extérieurement. Moteur déjà. Alors voilà, hein. Ah tiens, compresseur qui vient de se mettre en marche, de clim. Voilà, vibre pas, il tourne impeccablement. Du bonheur. Belle, un joli son aussi. J'ai pas trop fait attention à ce qu'ils avaient en dessous comme silencieux, mais c'est joli, hein. Un joli vrombissement comme je le disais. Et quand on roule, quand on accélère, on entend bien et c'est vraiment des plus agréables. C'est pas agressif du tout, mais c'est la force tranquille, hein, comme on dit. Magnifique jante, hein. Ah bah c'est des Centerline, donc voilà, des jantes de bonne marque, hein. Elles sont jolies, hein, avec un aigle, l'aigle royal au milieu, Centerline. Magnifique, hein. Elle pourrait même représenter encore un peu mieux, un peu plus brillante, quoi, hein, mais elles sont nickel. Jolis pneus, open range, all terrain, ça c'est du, je sais pas, Mazama. C'est vraiment ce qu'on trouve partout ici en Oregon, hein. On a une boîte qui s'appelle Les Schwab et ils sont pratiquement les principaux fournisseurs de pneus de beaucoup de véhicules en Oregon et surtout les pick-up, hein. Donc ça c'est vraiment un type de pneu bien de chez eux et bien réputé, bien connu ici en Oregon. Pare-brise à nickel, pas de fissure, pas d'éclat. Joli rétroviseur, chromé extérieur. Voilà, bien sûr, hein, aussi propre de ce côté que de l'autre côté. J'en reviens pas hein, à quel point cette sellerie est en excellent état, c'est incroyable. Une protection de tableau de bord aussi, très jolie, bien posée, elle est sur velcro. Je ne les ai pas tous arrachés parce que je voulais pas les décoller, mais j'en ai décollé quelques-uns, j'ai passé ma main, et bien sûr le tableau de bord en dessous est nickel, hein, le plastique est nickel. Ouais. J'aime bien ce long levier de vitesse aussi, voilà, vraiment agréable à manipuler, on va dire. Voilà, fameuse boîte à outils de toolbox, hein, boîte de rangement à l'arrière. Une petite protection aussi chromée sur le haut des parois. GMC Truck, il a un très beau pare-choc aussi en très bon état. Évidemment, il est équipé d'une attache remorque, hein, jolie, hein. Elle est vraiment belle. Voilà, équipé d'une belle prise ici, ça a été bien posé, c'est vraiment agréable, hein. Voilà ce que ça donne au niveau des specs. Voilà, quoi d'autre? Il a un seul réservoir. Alors oui, on verra, bien sûr, les garnitures ici, elles sont un petit peu cramées par le soleil, hein, le haut. C'est classique, hein, c'est du plastique, hein, de toute façon. Hein. Mais c'est tout. Ah, on est bien dedans. Il fait bon, il fait frais. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la question. C'est un GMC. Magnifique, encore une fois, voilà, je suis tombé sur une perle, j'ai pris un risque, hein, j'ai fait la distance, moi et ma femme, ou ma femme et moi, et puis voilà, avec le risque que elle m'engueule tout le trajet retour si j'étais tombé sur une banane, mais voilà, non, au contraire, hein, super content, je me suis régalé à son volant. 3h30 de route en pleine montagne dans l'Oregon, c'était magnifique.
il a tourné à merveille. À merveille. Voilà, et bien sur ce, je vais vous laisser là. Un petit coup d'œil d'ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez. Tiens, dites-moi ce que vous en pensez justement. Il y a dans la zone commentaire en dessous. Voilà, honnêtement, si c'est pas le plus beau des pick-up que j'ai envoyé en France, eh ben il en est pas loin, ou alors au moins il est il est largement dans le top 5. Encore une fois, je n'en ai jamais envoyé de cette couleur là, je trouve ça magnifique. Et j'ai bien honnêtement, hein, à part un haut-parleur défectueux, je n'ai pas pu trouver aucun défaut sur ce véhicule, c'est absolument incroyable. C'était donc Serge d'Orient Classique, j'espère que vous aurez apprécié cette inspection. Je vous donne rendez-vous à la prochaine, à très bientôt, au revoir.